Salut mamie, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. J'ai très hâte de cette vidéo. FAQ, voyage spécial Corée, tant attendu. C'est parti, c'est tout de suite. Hey, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une FAQ. En vrai, ça fait 2 mois je pense. Mais j'avais vraiment envie de faire une FAQ sur le voyage Corée parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions dessus. Et plutôt que d'y répondre en story Instagram, sachant que vous n'avez pas tous et tout Instagram, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo YouTube. Alors à savoir, il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu des questions très bienveillantes et pour ça je vous en remercie. J'ai essayé d'en sélectionner le plus possible, mais j'ai pas envie que cette vidéo fasse 2 heures non plus, sachant que j'ai la parlotte facile. Donc je vais essayer d'y répondre de manière concise, tout en apportant mon ressenti bien sûr. Disclaimer, avant tout et toute chose, puisqu'il faut en faire. Dans la vidéo, je ne vais parler que de mon propre ressenti. Il s'agit d'une fois en question de Juliette Jaume. Donc, tranquillou, ok. Ici c'est à la chill, c'est la chillance. Et c'est parti. Alors première question que je vais plus ou moins évincer parce que je veux en parler plus tard, c'est toutes les questions relatives au budget. Combien ça t'a coûté ton voyage? Combien faut-il prévoir à peu près pour partir un mois? Combien coûte un logement? Ça j'y répondrai dans une autre vidéo je pense. Mais à savoir, si je peux donner un petit ordre d'idée pour spoiler un peu, quand on parle vraiment de budget de vie en Corée, j'enlève le billet d'avion, j'enlève le logement. En vie de tous les jours, j'avais prévu 1000 € par mois. Est-ce que je les ai dépassés? Est-ce que je ne les ai pas dépassés? Vous le saurez dans une très prochaine vidéo à mon retour en France. Donc vous inquiétez pas, tout est répertorié, vous aurez toutes les infos. Encore une petite question. Et il faut que je commence à me maquiller aussi en même temps. Folle celle-là. Une petite question par rapport à l'argent, c'est quelle carte bleue j'utilise? Alors vu que je suis débile, oui, parfois il faut être honnête avec soi-même. Je n'ai pas pris la carte, la fameuse N26, qui est très bien parce qu'elle vous permet de faire des paiements sans payer de frais supplémentaires. Vous avez juste à payer l'abonnement par mois ou sur la durée du temps où vous y êtes. Mais du coup, ça pour dire que là, moi, comment j'ai fait, c'est que ma carte bleue, donc c'est une carte bleue basique française, je peux utiliser en Corée parce qu'il y a Mastercard, vous voyez ce que je veux dire, Visa, et vous pouvez totalement les utiliser. C'est juste que vous allez payer des frais en effet, moi par exemple j'ai 20 centimes qui sont prélevés automatiquement à chaque paiement, peu importe le prix, et en plus de ça j'ai 2% du prix que je paye qui est rajouté par les frais de ma banque. Par exemple si je paye genre je sais pas 2 € un sandwich en Corée du Sud, je vais être prélevé 20 centimes dès que je paye, et je vais être prélevé 2% de mes 2 € de sandwich. Et là vous attendez à ce que je vous dise combien ça fait, sauf que j'ai arrêté les maths il y a 6 ans donc on va s'abstenir. Mais du coup ce que j'ai pris comme solution de repli c'est que tout simplement je retire de l'argent aux banques parce que ça encore une fois vous pouvez le faire. Et je suis prélevée de 3600 won de la banque coréenne, eux c'est la petite marge qui se font. Et ensuite ma banque pour le moment peu importe les sous que j'ai pris, j'ai déjà pris 200 000 won comme 300 000 won comme 400 000 won, ma banque française me prenait 4,50 € à chaque fois. Donc je trouve pas ça énorme et ça me permet de payer les restos, de recharger ma carte de métro parce que ça ne se fait que avec de l'argent liquide quand vous y êtes pour une petite période. Donc c'est ma solution pour le moment pour payer en Corée. Puis après sinon voilà on a un tricompte donc parfois les filles elles payent pour moi et on se divise le tout à la fin parce qu'on a tout de noté. Je sens que je parle déjà beaucoup et on parle de carte bleue. Penses-tu que tu pourrais y vivre plusieurs années? Alors, très intéressante cette question. Je me suis jamais dit « Oh, j'aimerais trop habiter en Corée pendant X temps, finir ma vie là-bas » parce que j'aime énormément la France. Pour l'instant, j'y trouve mon compte, vous voyez, genre par rapport à ce que j'ai à y faire professionnellement, par rapport à mes relations amicales, familiales, etc. Et en plus, là, le fait d'y être restée 2 mois en Corée du Sud, je n'arrive pas à me visualiser à habiter ici. C'est-à-dire que je suis très contente d'avoir ce petit quotidien. Là, pendant les 2 mois, je vais approfondir sur d'autres questions, mais je me sens très bien, petit spoil. Néanmoins, comme j'en parlais avec les filles, ou même avec des Coréens natifs, des Coréennes natives, je trouve que c'est un pays qui est très beau.
Ça, y a rien à dire en termes de... Je m'y retrouve énormément en termes d'espace géographique. Néanmoins, je trouve que c'est la capitale, c'est un pays différent, c'est une culture différente. Il y a une habitation qui est différente, il y a beaucoup de gens quand même ici en Corée, à Séoul. Je trouve que sur certains aspects, c'est très oppressant. Encore une fois, tout comme peut l'être Paris, c'est pas nécessairement que tout va très vite, parce que je trouve pas que les gens soient nécessairement pressés à Séoul, mais c'est juste que je me dis, si j'habitais ici, comment trouver moi ma place identitairement dans cette jungle? Waouh! Après, je sais pas si c'est parce que j'ai vécu toute ma vie en campagne et que la seule ville que j'ai jamais côtoyée c'est Bordeaux, qui reste quand même assez cocooning, vous voyez, comme ville assez chill. Mais voilà, là à Séoul, je parviendrai pas, je pense, à me voir ici très longtemps parce que j'aurais très peur, je pense, de pas trouver ma place. Surtout si je suis seule. Autre question, est-ce que la France te manque? Alors la France me manque... En fait, je dirais que ce qui me manque... Bon, la bouffe, hein, sans grande surprise, ça me manque. Ça me manque pas cruellement, mais ça me manque quand même. J'ai rêvé que je bouffais du calicou. Ça m'a fait quelque chose. Après, je pense que ce qui me manque, bien sûr, ça va être mes proches. Mais après, je suis très bien entourée avec Mayline et Lo, donc ça, pareil, je le ressens pas non plus que ça, parce que je suis très bien entourée avec elles, et ce sont de très bonnes amies. Après, je pense que ce qui me manque, c'est plus la chaleur française. Et c'est assez rigolo, parce que j'avais jamais vu, moi, la France comme ça avant. Je suis en mode, on n'est pas non plus un peuple qui danse à samba à chaque coin de rue. Mais au final, je trouve qu'il y a facilement une certaine chaleur qui se dégage en France. En plus, pour le coup, pour être allée beaucoup de fois à Paris, à Strasbourg, à Bordeaux, dans le sud à Cannes, à Montauban, etc. Genre j'ai quand même un petit peu bougé dans la France. Je trouve quoi, je m'y retrouve. Est-ce que c'est parce que je suis française et que du coup on parle de mes racines, de quelque chose que je connais? Peut-être. Mais ça me manque. C'est-à-dire qu'en Corée, les gens sont très polis. Ils vont vouloir vous aider. Ça s'arrêtera là. C'est déjà très bien, hein. C'est pas du tout une critique que je fais, loin de là. Mais en France, je trouve que ça peut être assez facile, vous voyez, de créer du lien, même minime, avec un serveur, une serveuse, dans un café, dans un cabinet médical. Vous voyez, on peut être amené à faire une petite vanne, à se raconter nos vies. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours plus ou moins vécu. Pas tout le temps, hein, je dis pas qu'on a des séances de psy à chaque fois qu'on va chercher un café, mais on peut avoir vous voyez, ce lien-là. En Corée, c'est beaucoup plus rare. Et ça, je dirais que c'est vraiment la chose qui me manque, entre guillemets, le plus de la France. C'est cette chaleur humaine. Est-ce qu'en Corée, ils parlent en anglais? Alors il faut souligner cette question. Je vais répondre, on va peut-être me taper sur les doigts, mais en Corée, partez du principe que les gens ne parlent pas anglais. Ou parlent très peu anglais. Parce qu'honnêtement, j'ai quand même fait pareil pas mal de quartiers. Je suis même allée à Jeju, à Busan, à Suwon, bref dans des petites villes périphériques de Séoul, hein. Je suis pas restée que à Séoul. C'est pas commun que les gens vous parlent en anglais. Même des choses qui vous sembleront usuelles, faciles, je trouve, de mon expérience, il faut partir du principe que non, ils vont pas vous parler en anglais. Alors après, il y a beaucoup de mots qui vont être konglish, donc des mots mixés, donc que vous allez pouvoir reconnaître et que eux du coup sauront. Je pense typiquement quand on prend des cafés, café ça se dit copy, caramel, caramel macchiato, café latte, vous voyez, des trucs comme ça. Mais ils vont toujours vous dire les mots en coréen d'abord, de mon expérience. Après encore une fois, je pense que si vous allez dans certains quartiers, certains cafés, etc., ils vous parleront en anglais. Je dis pas qu'il y a aucun coréen dans la restauration, au supermarché qui vous parle, enfin qui parle pas anglais, mais très peu. Après, ce qui est rassurant, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre 1 milliard de phrases et d'être professionnel en coréen pour vous débrouiller. Vous arriverez toujours à vous débrouiller en termes de compréhension, ça faut vraiment pas en avoir peur. J'ai 2 de mes meilleures amies qui sont venues en Corée qui parlaient pas un pet de coréen et elles faisaient même parfois des activités toutes seules, ça s'est très bien passé. On finit toujours par se comprendre en montrant les choses sur une application de langue. Voilà, vous pouvez toujours montrer la traduction. Moi, j'utilise Papago, je vous l'écrirai là. Ça marche relativement bien. Mais voilà, ils parlent pas de manière générale anglais. Du coup sur ça je rebondis parce que j'avais une question qui disait est-ce que le fait de ne pas parler couramment coréen t'empêche de faire des choses? J'ai envie de vous dire oui et non. Dans certains cas j'ai été très contente que parfois il y a Yongyu, donc le copain de Mei, qui soit là, donc qui est coréen, pour parler coréen parce qu'en effet c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus aisé, vous pouvez même être plus pris au sérieux entre guillemets. Quand on était à Jeju il y avait plein d'activités, je pense que ça aurait été très compliqué de les faire si on parlait pas, enfin si on n'avait pas quelqu'un qui parlait couramment coréen. Est-ce qu'en soi ça vous empêche de les faire complètement? Non, on trouve toujours un moyen de faire les choses, juste ça vous empêche de les faire plus facilement. Alors j'ai une question, c'est est-ce que la vie là-bas est plus dure financièrement qu'en France? Alors, vu que je suis partie au moment où la France, ça commençait à être le bazar niveau augmentation de l'essence, etc. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure période pour faire l'échelle comparative.
Donc je vais en parler comme si ça s'était passé avant ça. En Corée, ce qui va vous coûter cher, ça va être le logement. Et encore, ça dépend ce que vous voulez. Par exemple, nous, on a décidé de mettre le prix, mais on a un superbe appart. Hein. C'est un appart basique de vie de famille. Mais vous pouvez vous en débrouiller pour moins cher. Mais à la rigueur, c'est ce qui vous coûtera le plus cher. Après, en termes de nourriture, dans les restaurants, vous pouvez manger à votre faim pour moins de 10 €. Ça, les restaurants, c'est clair et net. C'est hyper avantageux économiquement. Faire les courses peut vous coûter plus cher que de manger au resto. Ensuite, la nourriture justement dans les supermarchés, ça dépend des produits. Il y a des produits, je trouve que ça va être relativement les mêmes prix qu'en France. Il y a des produits qui vont être plus onéreux parce que ils n'ont pas l'habitude d'en manger ici ou parce que tout simplement ils l'importent. Les taxis coûtent aussi moins cher. Les trajets pour prendre le métro et le bus coûtent moins cher également qu'en France. On est sur du 1250 won en général pour un ticket de métro. Donc est-ce que c'est moins cher sur certaines choses? Oui, dans tous les cas ce sera moins cher que la France de manière générale. Après voilà, il y a le billet d'avion, il y a est-ce que vous voulez un grand logement, un petit logement, si vous êtes à plusieurs, toute seule, tout seul, etc. Alors, est-ce que tu te sens bien et en sécurité quand tu es seule à Séoul? Alors honnêtement, complètement. Il n'y a jamais un moment où je me suis sentie en danger ici, ou même juste le fait est, vous savez, quand je marche dans la rue, de devoir regarder derrière moi. Ça, c'est un réflexe que j'ai bien évidemment tout le temps en France et que je n'ai pas fait une seule fois ici. Vraiment pas une seule fois. J'ai regardé par-dessus mon épaule quand je marchais le soir en rentrant chez moi ou quoi. Jamais. Et j'en parlais même avec des copines à moi du coup qui sont venues me rejoindre en Corée, donc qui sont françaises également. Et elles me disaient c'est impressionnant. C'est impressionnant la tranquillité qu'on a quand on est en Corée, notamment la nuit. Après, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être du tout vigilante? Est-ce que ça veut dire que c'est le pays des bisounours et que rien ne peut vous arriver? Malheureusement, non. Alors, est-ce que ça t'est arrivé de rencontrer des Coréens ou Coréennes autrement que par des amis d'amis? Bref, des connexions. Parce que oui, du coup, comme vous le savez certainement, je suis en Corée du Sud avec Maylin et Lou. Maylin qui est en couple avec Yongyu, donc qui est coréen, et qui a une bande d'amis, etc. bien évidemment, que j'ai rencontré par ce biais. Et c'est vrai que c'est des personnes très très chouettes, mais que je connais uniquement par le biais de May, qui les connaît aussi par le biais de Yongyu. Et je pense que en fait, la seule fois que j'ai vraiment rencontré, enfin fait une rencontre avec des Coréens, Coréennes, en fait c'était quand je sortais. Mais je pense que vous voyez, l'ambiance était propice aux rencontres, à la discussion. Après voilà, si vous êtes dans le métro et que vous parlez random à quelqu'un, pas sûr que ça aille très loin niveau relationnel. Et donc par ce moment-là, j'ai en effet rencontré des personnes coréens, coréennes. Mais c'était dans un contexte particulier. Comme je vous ai dit, en Corée, encore une fois de mon avis, les relations sont très carrées. Les gens déjà se mélangent pas, ça encore une fois pour en avoir parlé avec des Coréens natifs. Même entre eux, les groupes de potes se mélangent pas. Donc vous pensez bien que avec en plus des étrangers, il y a la barrière de la langue. Comme en plus ils parlent pas très bien anglais, vous savez, ça peut être très stressant pour eux de se dire ah faut que je parle en anglais, mais est-ce que ça va le faire, est-ce qu'on va se comprendre, etc. Donc voilà, dans les situations usuelles, ça va être compliqué de former des liens, mais encore une fois, rien n'est impossible, nothing is impossible. Est-ce que c'est dur d'être loin de ta famille? Alors, cette question elle est intéressante. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, je pars pas toute seule en voyage. Je pars avec Maylin et Lou, qui sont deux de mes meilleures amies très très proches, que je vois depuis longtemps, je connais aussi leur famille, enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que je suis partie ici dans une sorte de cocon déjà familial. Donc je pense que je me sens pas non plus complètement dépaysée de ma famille en fait, parce que je l'ai emporté quelque part ici avec moi. Après bien sûr si on parle terre à terre de mes parents, non c'est pas compliqué parce que ça fait 5 ans depuis le début de mes études supérieures que j'habitais plus avec eux, que je les voyais beaucoup moins qu'avant. Donc en soi j'y suis habituée depuis assez longtemps. J'ai vécu 3 ans en coloc, mais c'est pas compliqué pour moi. Après encore une fois je pense que le fait est que je sois avec les filles avec lesquelles je suis très très proche aide à ne pas ressentir ce manque en fait, à ne pas se sentir isolée ou seule, parce que j'ai toujours une partie de mon cœur qui est ici de manière permanente. Donc je pense que ça aide beaucoup. Comment gères-tu la connexion internet / téléphone? Comme on est resté 2 mois et qu'en plus on sait qu'on va utiliser beaucoup notre téléphone, que ce soit pour Instagram, les réseaux, etc. Nous on a visé dans un forfait assez onéreux. Du coup on avait pris une carte SIM de chez Doshirac qui avait je crois de la 5G même, plus ou moins illimitée pour 2 mois. Et ça nous est revenu, si je ne dis pas d'affreuses bêtises, à 85 € pour les 2 mois.
ce qui est assez cher, on va pas se mentir. Après vous avez d'autres offres, je sais qu'il y a Chingu Mobile qui est assez connu, mais encore une fois tout dépendra du besoin que vous en avez. Et après vous avez toujours des wifi publics dans la rue, dans les métros, dans les cafés. Comment organises-tu tes journées? As-tu un équilibre entre les journées où tu visites des choses et celles où tu travailles? Des journées que tu pourras avoir en France. Ça c'est une question très intéressante. J'avais peur entre guillemets soit de ne pas réussir voilà, à travailler parce que YouTube c'est mon travail cette année, donc en Corée parce que je serais trop en train de visiter, de voir des copains etc. Et de l'autre on me disait ouais mais j'ai pas envie non plus de ne pas visiter et de ne faire que travailler parce que j'ai pas payé mon voyage entre guillemets que pour faire YouTube. Parce qu'en plus je fais pas YouTube pour la Corée, vous voyez ce que je veux dire? Mon contenu encore une fois ne se rattache pas du tout qu'à ça. Si je suis en Corée je ferai du contenu Corée, mais quand je suis en France je fais du contenu France. Donc c'était un peu compliqué au début, surtout que pendant les 2 premières semaines, même je dirais 2-3 premières semaines, en fait j'étais tellement en train d'essayer de m'acclimater au pays, décalage horaire, changement d'Airbnb, on voit les copains, on voit pas les copains, tatati tatata, la bouffe, que j'ai pas du tout sorti ma caméra ni mon site de montage. Mais après, de voir les filles travailler parce qu'elles sont très constantes et régulières, et surtout de voir le contenu que j'avais envie de faire, ça m'a donné voilà, envie de me remettre dedans et tout simplement je me suis dit écoute-toi. Tout se fait de manière assez fluide et naturelle et j'en suis assez contente. Je m'écoute en fait au gré de mes envies. Comment va Monsieur Baleine? J'adore cette question. Alors Monsieur Baleine va très bien. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est Mayline la pro qui me l'a cousu. C'est mon petit Bibi Love. Il dort avec moi tous les soirs. Monsieur Baleine vous fait des gros bisous. Alors là, je vais prendre 2 questions et les mixer ensemble. C'est est-ce que tu as le mal du pays parfois? Et qu'est-ce que ça fait de partir dans un autre pays et de perdre ses repères, zone de confort? Alors, vous allez peut-être me dire, mais ça n'a rien à voir. Oui. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que ça va rejoindre le même constat. En France, même si c'est mon pays, que j'ai ma famille, etc., le fait est d'avoir d'avoir fini mes études, c'est une grosse perte de repères pour moi. Parce que j'ai toujours été dans un sillage, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui était très linéaire, très simple, très évident, très banal. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'année dernière, j'avais déjà commencé, vous voyez, le fait est de sortir de ma zone de confort, de pas faire ce que je faisais de manière usuelle sans me poser de questions depuis des années. Donc le fait est d'arriver en Corée, ça m'a pas plus surprise que ça, surtout qu'encore une fois je suis entourée de copines qui connaissent bien la Corée, avec qui je me sens bien, dans un cocon, etc. Voilà, je me suis pas sentie oh mon dieu qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à me dire ça c'est pareil qu'en France. Je me suis dit t'es en Corée, cherche pas à comprendre, vis les choses au jour le jour, comme tu les sens, enfin... C'est au fil des discussions surtout avec Lou que j'en suis arrivée à me dire ça. Parce qu'on a eu le même mojo en fait d'un coup de vie depuis 2 mois. Et du coup non, je ne me suis pas sentie mal à l'aise et je n'ai pas non plus le mal du pays. Parce que j'étais venue en Corée en fait sans attente du pays. C'est bizarre à dire. J'aime beaucoup la Corée mais ce dont j'avais le plus besoin en fait c'était surtout de voyager. Comme j'avais dit, si ça n'avait pas été la Corée, ça aurait été un autre pays. Du coup, je pense que ça m'a aidé entre guillemets à ne pas en avoir le mal du pays. Parce que j'ai pas des attentes démesurées. Et parce que je me suis du coup beaucoup plus facilement adaptée. Parce que j'essayais de pas comprendre. Y vivre sur le long terme, je pense que c'est plus compliqué. Mais en termes de vie, là, depuis 2 mois, je m'y sens très très bien. Alors, le meilleur quartier de Séoul selon toi, quelle autre ville à visiter? Alors, je ne suis pas du tout une experte de la Corée, hein, on peut se le dire. Mais mon quartier, moi, préféré de cœur, c'est le quartier qui est en fait à côté... du Naksan Park. Je le trouve très apaisant, c'est en hauteur, vous avez toute la ville, le soir c'est magnifique, il y a des cafés trop mignons, notamment le café Travel, j'y vais tout le temps, il est incroyable. J'aime trop en fait l'atmosphère qui s'y dégage. Et après en termes d'autres villes à visiter, j'ai fait Busan du coup. J'ai beaucoup aimé Busan, c'est vraiment le côté balnéaire près de l'eau que j'adore. Les gens sont très gentils, très agréables, vous mangez bien. Il y a les couleurs du coucher de soleil avec la mer, c'est juste splendide et ça vous fait du bien. Vous l'avez vu dans ma vidéo que j'ai faite à ce sujet. Donc Busan j'ai adoré, je vous conseille bien évidemment si vous pouvez y aller, c'est incroyable. Ensuite, comment fais-tu pour te repérer dans les transports en commun? Alors moi,
j'en avais très peur. Parce que le truc c'est que très vite je voulais faire des choses par moi-même et pas toujours tout faire avec les filles. De un, parce qu'on n'a pas les mêmes envies. Les filles elles sont venues en Corée plusieurs fois, dont une fois un an. Donc vous voyez en termes de visite etc, il y a des choses qu'elles ont déjà fait plusieurs fois. Et moi il y avait des choses aussi que surtout j'avais envie de faire toute seule. Parce que je suis quelqu'un qui adore être accompagnée de mes amis bien sûr. Mais j'adore aussi avoir mes moments de découverte solitaire. Voilà, c'est mon petit moment main character. Je trouve que c'est très important. Et du coup très vite je me suis dit il faut que je me repère avec les métros, les bus, ceci, cela, parce qu'il faut que je bouge toute seule. Et fort heureusement vous avez des applications qui sont très bien faites, à savoir Kakao Map, Nevermap. Vous mettez votre destination. Nevermap, je sais d'ailleurs que vous n'avez même pas besoin d'écrire, de savoir écrire coréen, vous pouvez écrire en romanisé ou alors vous copiez-coller l'adresse que vous avez chopée sur internet. Vous avez tous les itinéraires, c'est parfaitement expliqué. Vous avez une petite carte, c'est vraiment limpide. Donc pas de problème sur ça. Et ensuite dans les stations de métro, pareil, je l'ai montré dans des vlogs, c'est toujours écrit en romanisé, c'est écrit This stop is going to be on the left. Like, traduit en anglais, vous voyez. Donc pas de souci à se faire. Ton plus beau souvenir là-bas ou bien une chose que tu n'aurais jamais cru faire? Je pense que mon plus beau souvenir, c'était avec mes deux copines Elora et Mathilde. On allait dans un marché à un moment à Gwangjang, si je dis pas de bêtises, donc de street food, on voulait absolument le faire. On s'est posé à un stand, c'était une Ajuma, donc elle parlait pas un pet d'anglais mais elle était adorable, genre vraiment on se comprenait alors qu'on se comprenait pas. Et en fait il y a un monsieur, genre un Adjushi, vous voyez, genre je sais pas la soixantaine, qui s'assoit à côté de nous et je pense qu'il a capté qu'on était étrangères. Et en fait on a commencé à parler anglais avec lui, il nous a raconté toute sa life, il nous a payé à manger, à boire, il était adorable, vraiment pas du tout mal intentionné ou bizarre. On a passé un superbe moment de vie, totalement incongru, qu'on n'avait pas anticipé on va dire. Et pour ça je pense que c'était notre meilleur souvenir. Alors, avec Méline et Lou, avez-vous posé des règles avant de partir? Alors oui, on avait posé des règles. Déjà, c'était de se dire, s'il y a un truc qui passe pas, s'il y a une attitude qui passe pas, on ne se tait pas, on ne prend pas sur nous parce que ça ne marche pas. Prendre sur vous, donc quand vous êtes avec des amis proches, etc., dans un voyage où vous allez vivre ensemble pendant 2 mois, plus ou moins constamment ensemble, c'est une très mauvaise idée. Parce que après, vous pouvez facilement, entre guillemets, péter un plomb pour une raison qui sera totalement ridicule, parce qu'en fait, vous prenez sur vous depuis déjà des mois. Donc on s'était dit le plus possible on essaie de communiquer, de dire quand il y a un truc qui nous va pas. Et ensuite quelque chose que j'avais beaucoup apprécié c'est que les filles m'avaient dit on n'a pas la même approche que toi dans ce voyage parce que on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas la même expérience. Donc ne te restreins pas de faire des choses ou de vouloir voir des choses entre guillemets parce que nous on voudra pas les faire ou parce qu'on les a déjà fait ou quoi que ce soit. Et ce qui est bien c'est que vu que je suis quelqu'un comme je vous ai dit qui est très indépendante, je peux faire des choses toute seule, ça m'a posé aucun souci et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et du coup à partir de là vous n'exigez rien des autres et c'est très bien. Ensuite, une question qui est pas mal revenue et comme je dis qui était vraiment très bienveillante, qui m'a beaucoup touchée, c'était tout simplement la question de est-ce que tu t'es trouvée ici en Corée? Comme je vous avais dit, cette année je ne fais rien de ma vie et aussi quand voilà, je vous parlais du fait que j'espérais que ce voyage allait m'apporter des réponses sur moi-même, sur qui je voulais être, comment je voulais agir. Ça m'a touchée que vous me posiez cette question-là. Est-ce que j'ai trouvé les réponses que je cherchais ici? En fait, je pense qu'en termes de réponses, je n'ai même pas toutes celles que ce voyage m'a apporté parce qu'il n'est pas encore fini et parce que ça se trouve ce sera dans 6 mois que je réaliserai un truc que j'ai vécu ici, vous voyez ce que je veux dire? Mais par rapport à celles que j'ai pour le moment, toutes les réponses de la vie ne me sont pas venues d'un coup comme par magie. Ce serait trop facile si juste partir en voyage ça vous amenait tout ça. Par contre, il y a beaucoup de pistes que je pense j'avais au fond de moi qui se sont révélées essentiellement par les discussions en fait. Moi je trouve que c'est ça qui vous nourrit le plus dans la vie. En discutant avec Lou, avec May, avec Elora et Mathilde, mes copines, avec plein d'autres personnes, j'ai pu évoluer sur notamment un point qui me semble fondamental, c'est d'arrêter de suranalyser les choses qui m'arrivent, arrêter d'essayer de constamment donner du sens à tout ce qui m'arrive. Je suis quelqu'un qui a toujours besoin de comprendre, de me dire s'il se passe ça, c'est parce qu'en fait derrière ça veut dire ça, parce qu'en fait t'as fait ça ou t'as pensé ça ou la personne... C'est insupportable. Ce que j'ai vraiment réussi à faire dans ce voyage, c'est de vivre au jour le jour. De ne pas survalider des moments de vie qui m'arrivent à me dire ouais là c'est trop bien parce que tu visites, parce que t'as mangé ci, parce que t'as mangé ça, mais de me dire t'es en vie, t'es en bonne santé, c'est extraordinaire. Aujourd'hui t'as juste envie d'aller dans un café, ça te fait plaisir,
Mais fais ma fille, c'est trop bien. Et le fameux carpe diem, de vivre au jour le jour, en fait c'est ça que j'ai appris à travers ce voyage, mais que j'ai appris réellement à faire. Que je m'entraîne à le faire depuis des années, mais c'était toujours avec une certaine once de culpabilité. De ah j'aurais pu faire plus. Ah là aujourd'hui franchement t'étais une feignasse. Alors que là, juste de me dire, je vis le truc comme j'en ai envie. Si j'ai envie de me taper 7 épisodes de ma série aujourd'hui parce que ça me fait plaisir, je le fais et ça me rend heureuse. Et quand j'ai envie, voilà, dans une journée de me faire 2 musées, de marcher 16 km avec une pote, de bouffer, de faire des rencontres, de sortir dans un bar, je le fais aussi. Dans tous les cas, j'apprécie les 2 moments de vie qui m'arrivent. Et en fait, ça apporte tellement de sérénité et d'apaisement. Et c'est une des réponses, je pense, la plus fondamentale que je pouvais trouver dans ce voyage. Donc je me suis trouvée dans le sens où je suis apaisée avec moi-même. J'ai de compte à rendre à personne à part moi-même. Je vois même au-delà de la dimension voyage, je vis ma vie de manière complètement sereine et apaisée. Et là, même quand je vous parle, je pense que vous m'avez connue pour ceux qui me regardent depuis longtemps. J'étais quelqu'un de très surexcité, de très... Bon, je suis toujours, c'est ma personnalité, vous voyez. Mais voilà, la sérénité, je pense qu'il se dégage peut-être là de la manière dont je vous parle. Je l'ai vraiment acquise pendant ce voyage. Et j'espère que vous qui me regardez, vous arriverez peut-être à la voir. Donc oui, la réponse est que je me suis trouvée. Eh bien écoutez, mamie, mon maquillage est terminé. J'ai aussi répondu aux questions auxquelles je voulais répondre. J'espère que ça vous aura apporté des pistes ou je ne sais quoi, rassurer, donner envie de partir. Et voilà, je suis trop contente d'avoir pu vous parler face cam. Je pense que la vidéo sera sûrement assez longue, mais ça fait du bien parfois de ne pas se restreindre dans la parole. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez grand soin de vous, comme d'habitude.